Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Paul Kagame s'affole. Paul Kagame a perdu le contrôle de la situation que lui-même il a créée. 30 ans de guerre en RDC. Il n'arrive toujours pas à prendre la RDC, à occuper Goma, à occuper l'Est de la RDC. Au contraire, les choses sont en train de se retourner. Il est en train de perdre des hommes, y compris des officiers supérieurs, même des généraux sont en train de tomber sur le terrain congolais. Il ne peut pas revendiquer quoi que ce soit. Il ne sait pas comment expliquer ça à son peuple. Comment se fait-il que ces militaires meurent en RDC alors qu'il n'est pas chez lui? Question, situation complexe. Maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de concurrencer, il est en train de vouloir doubler, il est en train de vouloir court-circuiter toutes les démarches diplomatiques de la RDC. Je vais vous donner quelques exemples. Jean-Pierre Mbemba, qui est le ministre de la Défense sortant, qui assure toujours les fonctions parce que le nouveau gouvernement n'a pas encore prêté serment. Donc Jean-Pierre Mbemba continue toujours à exercer ses fonctions. Il est allé en Indonésie acheter des armes, notamment des blindés et tout ce qui va avec. La semaine qui suit, Paul Kagame, quand il a appris ça, il se rend en Indonésie. Il va ouvrir l'ambassade de Rwanda en Indonésie. Bon, on peut se dire que c'est le hasard du calendrier. Bon, ça peut arriver, hein? C'est des choses qui arrivent. Non, ça ne s'arrête pas là. La Chine et le Pakistan coopèrent et fabriquent ensemble des drones CH4. La RDC apprend qu'il y a des nouveaux drones qui sont sortis au Pakistan, fabriqués par les deux pays, le Pakistan et la Chine. Donc la RDC se rend là-bas pour acheter des drones. La même semaine, Paul Kagame envoie son chef d'état-major au Pakistan pour aller savoir qu'est-ce qui se passe, pour aller voir dans quelle mesure il peut court-circuiter cette action, cette opération. Ça ne marche pas. Tu veux acheter, mais il faut avoir l'argent. Il n'a pas d'argent. Puisque vous savez que le Rwanda n'a pas de budget, c'est un pays qui vit sous perfusion des États-Unis et de l'Union européenne. Donc, des aides. Et c'est pour ça qu'il est obligé de faire ce qu'il est en train de faire en RDC. Et il part donc pour essayer de voir comment ce pays peut arrêter de soutenir la RDC. Et ce pays va passer par le Rwanda pour piller, comme font les Européens et les Américains, pour piller les matières premières de la RDC. Ça n'a pas marché. La RDC se rend en Turquie pour acheter, ils ont acheté 185 blindés. Et la RDC coopère. Ils viennent d'inaugurer cette usine de fabrication d'obus en RDC avec la Turquie. La semaine qui suit, et bien entendu, la même semaine d'ailleurs, Paul Kagame envoie encore son chef d'état-major là-bas en Turquie. Mais ils sont en train de s'affoler. À force de suivre un pays, tu abandonnes ta diplomatie, tu cherches maintenant comment il faut faire. Il suit. Qu'est-ce qui se passe? Il demande à la Turquie d'arrêter de coopérer avec la RDC pour que la Turquie puisse passer par Kagame pour piller les armes, les matières premières. Mais la Turquie qui dit non, ça ne se passe pas comme ça. 2 semaines plus tard, la Turquie annonce son soutien à 100% à la RDC. La Turquie dit, moi je soutiens la RDC. Donc en fait, la Turquie refuse de suivre la position de Kagame qui consiste à piller les matières premières et à les vendre en Turquie et partout ailleurs dans le monde. Ça ne suffit pas, ça ne s'arrête pas là. La RDC demande à l'Union africaine de soutenir l'opération de la SADC, hein, les forces de la SADC en RDC. Kagame se rend au Sénégal, Kagame se rend en Guinée, pour que les deux pays-là puissent jouer au niveau de la CEDEAO, pour que la CEDEAO puisse interdire à l'Union africaine de soutenir la mission de la SADC en RDC.
Là encore, échec. L'Union africaine ordonne à la SADC, lui accorde une mission offensive. Eh oui, pas défensive mais offensive, d'attaque et de tirer sur les soldats, les mercenaires de Kagame et du M23. C'est grave. La CEDEAO ne peut pas intervenir. Bassirou, qu'est-ce qu'il peut faire? L'Union africaine, ce n'est pas la CEDEAO. La CEDEAO appartient à l'Europe, c'est vrai. Donc, il se disait que l'Europe, comme la CEDEAO appartient à l'Europe, l'Europe va empêcher ça. Ça n'a pas marché là encore. Parce qu'il n'y a pas que c'est pas tous les pays qui sont à genoux devant les Européens et les Américains. Hein. Non, c'est pas tous les pays africains. Il y a des pays africains là, qui disent, qui comprennent les enjeux et qui savent ce qu'il faut faire. Eh oui, Kagame apprend que Tshisekedi a parlé avec Assimi Goïta, avec Traoré. Qu'est-ce qu'il fait? Il va signer des accords avec le Mali. Il va signer des accords avec le Mali. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais le Mali, mais pourquoi le Mali? Non, en fait, c'est Kagame qui est en train de vouloir suivre les traces de la RDC. Mais la RDC a les moyens. La RDC a un budget qui est basé sur les revenus du pays. Hein. Kagame n'a pas de budget. Le budget de Kagame, là, c'est un pays sous perfusion. Donc, c'est difficile pour Kagame actuellement. Kagame cherche des solutions. On ne sait pas comment il va faire pour s'en sortir. Parce que tu ne peux pas passer tout ton temps à suivre la diplomatie d'un autre pays et croire que tu vas développer le tien. Ce n'est pas possible. Maintenant que les Européens sont en train de perdre du terrain, puisque la RDC, visiblement, est en train de reprendre le terrain. Maintenant, au moment où nous parlons là, Urubaya, là, les matières premières ne sortent plus, ça fait plus d'une semaine. Ils volent, ils ne peuvent plus sortir avec. Parce que ceux qui tentent de sortir, ils sont neutralisés. Donc, les pays européens là, qui attendent les matières premières de l'autre côté, ils sont baisés. Ils en ont dans le baba. C'est terrible pour eux. C'est malheureux, mais c'est ça la réalité. Donc, Kagame, aujourd'hui, est en perdition. Il est perdu. Dieu est en train de faire notre palabre, la palabre du Congo. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas couleur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres génistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.